Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler du célibat après 35 ans. Alors, je vais être honnête avec toi, vous êtes hyper nombreuses à me demander régulièrement sur Instagram, par mail, via ma love letter, etc. comment bien vivre son célibat après 35 ans. Et si tu écoutes ce podcast, peut-être que toi aussi, tu te questionnes à ce sujet. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je te rassure, tu n'es pas du tout la seule à te questionner sur le sujet. Plusieurs personnes, d'ailleurs, de mon entourage, dont des femmes, ne vivent pas toujours bien leur célibat, surtout après un certain âge, surtout après cette fameuse barre des 35 ans. Non pas parce que leur statut de célibataire ne leur convient pas, mais parce qu'elles sont constamment jugées par la société, la famille, les collègues, les amis, etc., etc. Une femme de célibataire après 35 ans et de surcroît sans enfant va susciter inévitablement de la curiosité, beaucoup d'interrogations. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même lorsque j'ai passé cette fameuse barre des 35 ans. Et je me souviens justement qu'un jour, l'une de mes amies me parlait d'un homme qu'elle venait de rencontrer. Et elle m'avait dit la chose suivante, elle m'avait dit « Ouais, mais tu comprends, il est célibataire et sans enfant à 37 ans. » À tous les coups, il y a anguille sous roche. Et elle avait oublié, en fait, l'espace d'un instant que j'étais moi-même dans cette situation. J'étais dans la même situation que cet homme-là, et ça m'a mis forcément mal à l'aise parce que je n'avais pas l'impression, justement, d'avoir un souci quelconque. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait anguille sous roche avec moi. Mais effectivement, si tu es une femme célibataire sans enfant, c'est que tu as forcément un problème et c'est pas toujours facile justement à vivre, de vivre avec ce regard-là, avec ce jugement-là. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre le célibat après 35 ans difficile. Il y a évidemment le poids du chiffre. L'âge va jouer parfois une importance assez grande dans le fait d'être à l'aise en fait avec son célibat ou pas. Je vais donner un exemple très concret, c'est que j'ai l'un de mes potes en fait qui a décidé de se marier à l'âge de 25 ans. Les gens, tu sais quoi, les gens ont trouvé ça hyper prématuré. Il a fait l'objet de plein de critiques. Et je me dis, du coup, alors que si ça avait été une femme qui voulait prendre son temps même après 35 ans, on va trouver des choses à redire à cause du temps qui passe, à cause de il y a aussi la question de l'horloge biologique, etc., etc. Et j'ai trouvé ce parallèle assez intéressant parce que, effectivement, quand on est une femme après un certain âge, les choses sont perçues de manière toujours très différente. Et effectivement, il y a ce truc qui dérange dans le célibat, et encore une fois, surtout quand il n'y a pas d'enfant, c'est que tu rentres pas dans une case préétablie. Tu rentres pas dans la case, tu rentres pas dans le moule, et c'est pas cool, quoi. Tu réunis pas tous les critères qui sont censés te rendre heureuse, à savoir le mariage, les enfants, et en plus s'estimer heureuse d'avoir tout ça. Et évidemment, comme tu rentres pas dans le moule, en fait, tu t'es pas du tout aligné avec les codes qui sont dictés par la société. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent vachement stigmatiser. Je pense notamment aux travaux de la psychologue américaine Bella De Paulo, qui a même créé un terme pour désigner cette stigmatisation des célibataires et qu'elle a appelé le singleism, pour single célibataire en anglais.
Et en fait, selon elle, le singlisme, et c'est vraiment la stigmatisation des adultes célibataires, et évidemment, ça inclut tous les stéréotypes négatifs sur cette partie de la population, et surtout pour les femmes. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ce tour-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour se sortir de cette spirale de préjugés? Comment mieux vivre son célibat après 35 ans, même s'il est choisi, parce que je sais que même s'il est choisi, il n'est pas toujours forcément bien perçu ou accepté par les autres. Pour moi, il y a plusieurs choses en fait qui peuvent faire que, en tout cas que j'ai beaucoup testé dans ma période de célibat justement après 35 ans. La première, c'est vraiment arrêter de se justifier. En fait, je me suis longtemps sentie obligée de me justifier. Pourquoi j'ai arrêté des relations bienveillantes alors qu'elles fonctionnaient en apparence, pourquoi je n'étais pas sur les applis de rencontre pour trouver quelqu'un rapidement. En fait, j'ai arrêté de me justifier le jour où j'ai compris que les gens qui me posaient ces questions de pourquoi tu es célibataire ne voulaient pas forcément s'assurer de mon bien-être, mais voulaient s'assurer d'être eux sur la bonne voie. Ils avaient besoin d'être rassurés dans leur statut de couple notamment, ils voulaient que je leur renvoie une image triste et erronée du célibat. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre que leur statut est presque meilleur que celui des célibataires, alors que c'est pas du tout une compétition, c'est tout le monde. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, de son corps, chacun est libre d'être avec qui il a envie d'être. Chacun et chacune. Et du coup, moi, j'avais vraiment aucun souci avec ma vie de célibataire. J'étais très heureuse célibataire et je m'épanouissais dans ma vie sans mon partenaire, sans un partenaire à mes côtés. Mais cela ne signifiait pas. Pour moi, en tout cas, je n'ai jamais pensé qu'il faille absolument trouver quelqu'un à tout prix. Donc, pour moi, c'est important vraiment d'arrêter de se justifier de pourquoi je suis célibataire et pourquoi je vais pas au speed dating et pourquoi je vais pas sur les applis, etc., etc. La deuxième chose, on en a parlé un petit chouïa plus haut, c'est aussi d'assumer son statut de célibataire. Et ce que j'entends par statut de célibataire, je sais que c'est pas forcément confortable pour tout le monde. L'assumer, pour moi, ça veut vraiment dire profiter pleinement de sa vie, mais également prendre le temps de vivre parfois sa tristesse quand on ne le ressent, quand on la ressent et quand on n'a pas envie d'être célibataire. C'est super important de ne pas nier ses émotions, de ne pas les balayer d'un revers de la main. C'est hyper important pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi, assumer son célibat. Ça veut dire aussi qu'il est important de continuer à vivre sa vie normalement. C'est intéressant parce que j'ai toujours rencontré en fait des gens super intéressants au moment où je lâchais prise sur le célibat. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast qui s'intitule "C'est quoi le lâcher prise en amour", que je t'invite à écouter. Et en fait, c'est vraiment au moment où j'avais juste envie de vivre de belles expériences avec mes potes, sans forcément penser à rencontrer quelqu'un, mais juste profiter de la vie. C'est là, en fait, souvent où je rencontrais des mecs super intéressants. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon mari en plein voyage solo, pendant que je kiffais ma vie de célibataire à Porto. J'ai matché avec lui sur une application de rencontre, alors que j'étais à l'autre bout, j'allais dire à l'autre bout de la planète, mais presque, parce que j'étais vraiment dans mon kiff, dans ma vie, et je n'avais aucune peur quant à l'avenir, et c'est vraiment comme ça que les choses se sont passées. Ensuite, voilà, une troisième chose qui permet en fait de vivre un peu mieux son célibat, c'est de profiter de cette période pour œuvrer sur soi. Personnellement, je n'ai jamais été aussi focus sur moi-même que lorsque j'étais célibataire. Ça m'a permis de prendre du temps pour travailler sur mes projets, pour alimenter ma vie sociale et professionnelle, pour sortir de ma zone de confort en faisant des choses nouvelles. J'ai fait des voyages solo. D'ailleurs, j'ai fait l'un de mes premiers voyages solo après 35 ans, et ce fut l'un des plus beaux moments de ma vie. Et c'est une période en fait où qui est très propice pour accueillir l'autre en œuvrant sur soi, de faire le point sur ses expériences amoureuses, de comprendre ce qu'elles ont apporté, de tirer les leçons en fait des relations passées pour accueillir la suivante. Parce que c'est super important de penser en fait toutes ces plaies du passé avant d'envisager une nouvelle relation durable.
Mais ce qui est plus important encore, c'est d'être vraiment totalement en phase avec soi, en phase avec ses envies. Œuvrer sur soi, pour moi, signifie également prendre soin de soi, tout simplement. S'accorder du temps pour faire des choses qui te font kiffer, qui t'animent, et être super indulgente avec soi-même, notamment sur ses expériences passées. Essayer justement d'éviter d'être dans la suranalyse de ce qui se passe ou de ce qu'il s'est passé dans ta vie amoureuse dans le passé. Et enfin, pour moi, œuvrer sur soi, c'est vraiment aussi se questionner pour voir si nos standards sont les bons, si y a pas à les revoir à la hausse, évidemment, pour une future rencontre. Et l'introspection permet vraiment de savoir, en fait, si on est vraiment aligné avec nos véritables envies, nos véritables attentes. Et c'est une période super intéressante pour faire tout ça. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est vraiment le fait aussi d'incarner son envie d'être dans une relation amoureuse. Quoi de mieux pour vivre à fond son célibat que de se préparer pour la prochaine rencontre? Alors, si tu décides d'être célibataire à vie, tu auras... si tu n'as pas envie d'être célibataire à vie, c'est ça ce que je voulais dire, tu auras forcément à un moment donné dans ta vie envie d'être avec quelqu'un, et c'est là qu'il va être important d'incarner en fait ton envie d'être en couple, de la vivre pleinement, même s'il n'est pas ou elle n'est pas encore là. Et je n'entends pas par là passer H24 ta vie sur Tinder, mais plutôt te mettre dans une posture en fait qui va favoriser la rencontre, tester par exemple de nouvelles activités, des endroits différents que ceux que tu connais. Si tu es sur une application de rencontre, préparer une fiche qui te correspond réellement, qui détermine vraiment tes attentes de manière claire. Et surtout alimenter un mindset, un état d'esprit positif, parce que tu auras du mal à attirer la bonne personne si tu penses par exemple que tous les partenaires potentiels sont des coureurs de jupons, que les applications de rencontres sont faites uniquement pour les coups d'un soir, etc., etc. C'est important d'incarner, donc incarne cette femme qui est en train d'accueillir sa prochaine relation amoureuse. Et enfin, je vois un truc super important aussi qui permet de vivre pleinement sa relation au célibat, en tout cas son célibat après 35 ans. C'est de ne pas forcément regarder tout le temps dans le rétroviseur. Il est super facile de ressasser les histoires amoureuses passées quand on est célibataire. On a parfois envie de s'y attarder longuement sur ce qui s'est passé, ce qui nous a blessés. Et en fait, on oublie à tort que c'est vers l'avant qu'il faut regarder, que c'est vers l'avant qu'il faut avancer. Et je trouve qu'il n'y a rien de moins productif que de revenir régulièrement sur le passé. Parce que déjà, le passé est passé et ça ne changera pas les choses. Et surtout, en fait, ça risque de te dévier de tes objectifs, de tes envies. Ce n'est pas toujours facile à faire, hein, surtout lorsqu'on sort de relations amoureuses douloureuses, à l'issue de laquelle ou desquelles nous avons laissé des plumes, hein, des relations qui nous ont fait perdre confiance en nous, perdre confiance en la vie. Mais néanmoins, il convient en fait parfois de passer vraiment à autre chose et de prendre justement le temps de digérer toutes ces choses-là pour mieux rebondir. Et enfin, en fait, la meilleure manière, évidemment, pour vivre son célibat de manière sereine, c'est de se rappeler que ce n'est pas une maladie, hein. Pas du tout. Et que nous passons tous et toutes par des stades différents dans la vie, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise configuration, notamment au sujet du célibat. Et vraiment, tu es seule maîtresse de ta vie et de la tournure que tu veux lui donner. Personnellement, moi j'ai vraiment profité de cette période pour œuvrer sur moi et pour me préparer à accueillir mon mari, hein, la personne qui est arrivée dans ma vie. Et je trouve que c'est vraiment important de prendre tous ces points en compte et de le faire de manière sereine et posée. J'espère, voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a apporté des éléments d'éclairage. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire si la plateforme le permet, à noter le podcast aussi si ça t'a plu. Sache qu'un article de blog aussi existe, hein, si t'as envie de partager. Il y a ce podcast, il y a aussi la version blog, hein, sur le blog sarahbenziane.com. Et voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas, ici là, tu mérites tout un amour, meuf. Et moins que ça, tu prends pas. Ciao.